bien d'abord, évidemment, que lorsqu'il y a infidélité dans un couple, c'est un moment d'épreuve. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit arrêter de vivre ensemble. Surtout s'il y a des enfants en jeu, si on a eu des périodes heureuses, si on n'a pas toujours été quelque part dans la souffrance, puisque évidemment, s'il y a infidélité, ça signifie, par définition, qu'il y a eu un manque quelque part. Personne ne va tromper son conjoint par gaieté de cœur. De manière générale, si on va le tromper, c'est justement qu'il y a un besoin qui n'a pas été quelque part assouvi, où on s'est senti mal, on était en souffrance. Donc on a ressenti le besoin de se tourner vers quelqu'un d'autre. Mais c'est certainement pas par gaieté de cœur, encore une fois. Donc, maintenant, quand on décide de reconstruire son couple, évidemment, c'est un grand travail qui s'offre à nous, puisqu'on se dit, donc il y a déjà la personne qui a été trompée, qui, elle, peut-être aime encore son conjoint, mais se sent blessée, meurtrie, ne sait pas comment elle peut recontinuer à refaire confiance. Et puis, il y a la deuxième personne qui, elle, se sent très coupable, de manière générale, parce qu'elle n'avait vraiment pas envie de causer du tort à sa famille, c'était loin d'être son but. Elle s'est attachée à la deuxième personne. Alors elle aime, par exemple, parlons du mari, au masculin, elle qui a trompé. Il est parti tromper, mais il aime sa femme encore. Il tient à sa femme, il tient à ses enfants, il n'a aucunement envie de se séparer de sa cellule familiale. De l'autre côté, il s'est attaché à l'autre personne, surtout si ça s'est étalé dans le temps. Il s'est attaché à cette personne qui lui a peut-être donné ce dont il avait besoin au moment où il en avait besoin, c'est-à-dire de l'amour, de l'affection, du renouveau. Parce que c'est vrai que quand on vit en couple, après plusieurs années, il y a des moments de routine et on a parfois tous besoin, puisque nous sommes tous humains, on a besoin de renouveau, on a besoin de connaître autre chose. Et puis, cette séduction qu'il y avait au début de la relation n'a peut-être plus lieu avec la naissance des enfants, avec tout ce que le quotidien nous rattrape en fait. Et donc, il est parti, ok, trompé, mais il a envie maintenant de recoller les morceaux, il a envie de recréer son couple. Alors pour recréer, il faut comprendre une chose, il faut revenir en fait à l'avant-infidélité. On va revenir à ce moment où la personne a ressenti le besoin d'aller voir ailleurs, puisque c'est à ce moment-là qu'il y avait des manques. Et donc, on va essayer de recréer cet amour qu'il y avait justement au début de la relation. Alors, pour les deux, ce qui est très important, c'est de se détacher d'images négatives. Pour celle qui a été trompée, très souvent, elle va s'attacher aux images comme aux images où le conjoint est parti trouver du bonheur ailleurs. Elle va revivre un film, elle va s'imaginer des moments, parce qu'en réalité, c'est très difficile, parce qu'en fait, elle se dit que, enfin, c'est humain, on a tous envie d'être l'unique personne qui donne du bonheur à notre conjoint. Or là, nous nous rendons compte que sur ce coup-là, nous n'avons pas été la seule personne à avoir donné du bonheur. Donc il faut se détacher des images et au contraire, s'accrocher à tout ce qui nous avait rendu heureux. Et se rappeler du moment où on s'est engagé vis-à-vis de l'autre, et ça c'est les deux qui doivent le faire, au moment où on a pris cet engagement l'un envers l'autre, au moment où on s'est dit qu'on avait signé pour la vie, dans le meilleur et dans le pire, et on va se rattacher à des images positives, à tous ces moments-là, où par exemple la naissance d'un enfant qui a donné beaucoup de joie, ou par exemple même un après-midi en famille qui a été très heureux, ou même cette fameuse soirée qu'on a pris à l'hôtel que tous les deux, et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'on va recoller des images sur le négatif. Et on va s'accrocher à ça parce que, en fait, c'est un peu comme une tempête qu'on est en train de vivre, et il faut s'accrocher au mât et voir toujours dans quelle direction nous voulons aller, voir le but. Quand on voit le but, en fait, toutes les épreuves semblent moins difficiles, les douleurs sont moins difficiles parce qu'on sait où on veut se rendre. Quand on perd le but, quand on ne sait plus où on va, alors forcément c'est beaucoup plus difficile parce qu'on se dit à quoi bon. Mais pour ne pas se dire à quoi bon, il faut s'accrocher à ces moments intenses qu'on a eu de bonheur avec notre conjoint et se dire que oui, on peut les faire revivre. Si tous les deux, main dans la main, on travaille ensemble, effectivement il y aura beaucoup d'efforts à fournir, mais tout deviendra possible.